Dans l'histoire de la vie, il y a eu énormément de crises biologiques. Chaque crise biologique nous permet de délimiter les périodes qui composent la frise des temps géologiques. Nous l'avons dit, il y a eu beaucoup de crises biologiques, mais il y a eu 5 grandes crises. À chaque fois qu'il y a une grande crise biologique, il y a une extinction massive d'espèces. Exemple, la crise du Crétacé tertiaire a causé la disparition de la plupart des dinosaures, mais également de nombreux animaux marins comme par exemple les ammonites. Suite à ces crises, on remarque une explosion biologique, c'est-à-dire une apparition massive d'espèces qui vont remplacer les espèces disparues. Ces crises biologiques peuvent être dues à des facteurs naturels comme la baisse du niveau marin, des événements volcaniques, des variations climatiques, c'est-à-dire le climat qui change, ou des impacts de météorites qui s'écraseraient sur la planète. Autre facteur, les facteurs anthropiques, c'est-à-dire causés par l'homme. Aujourd'hui, on observe une diminution de la biodiversité, notamment à cause des activités humaines. Par conséquent, aujourd'hui, nous ne sommes qu'à une étape du monde vivant. Des espèces disparaissent et d'autres apparaîtront dans les années à venir. La biodiversité des espèces qui vivent au XXIe siècle ne représente donc qu'une infime partie des espèces ayant existé sur la planète. La fabrication d'outils n'est pas une spécificité humaine puisque certains animaux utilisent aujourd'hui des outils. Par exemple, pour repousser les mouches ou pour se gratter, les éléphants peuvent utiliser des branches qu'ils peuvent modifier pour les rendre plus efficaces. Certains grands dauphins utilisent des éponges qu'ils portent sur leur rostre pour fouiller le fond de l'océan et se protéger des rochers tranchants. Certains corbeaux façonnent des baguettes à partir de feuilles très dures pour attraper des insectes dans les troncs. Cependant, chez le genre Homo, le perfectionnement des outils et des techniques va atteindre son apogée. Les premiers outils repérés datent de 3,3 millions d'années en Afrique. On ne sait pas qui est responsable de la fabrication de ces outils, mais ce sont les plus anciens retrouvés à ce jour. Entre 2,7 et 1,3 millions d'années, on parle de culture de l'Oldowayien, toujours en Afrique, où on a retrouvé les outils que l'on appelle le chopper. Ce sont des galets présentant un bord tranchant, fabriqué par percussion avec une pierre ou un galet. Il devait certainement servir à couper de la viande, des os, etc. Cet outil fut fabriqué par Homo habilis, mais peut-être également par des animaux du genre Paranthrope. Entre 1,6 et 0,2 millions d'années, en Afrique et en Asie, on parle de la culture de l'Acheléen. Cette fois-ci, les hommes vont créer des bifaces, un outil dont les deux faces opposées ont été travaillées, afin d'améliorer le coupant de la lame. On produit également des hachereaux. Durant cette période, le feu est maîtrisé pour la cuisson des aliments. Ces techniques sont certainement l'œuvre d'hommes comme Homo ergaster ou Homo erectus. Autre culture, le Middle Stone Age, en Afrique. Cette fois-ci, c'est Homo sapiens, notre ancêtre, qui façonne des outils un petit peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique. Cette culture n'est pas homogène. Autre culture, celle du moustérien, en Asie occidentale et en Europe, également un petit peu en Afrique du Nord. Ce n'est pas une culture homogène non plus, mais les outils sont de plus en plus travaillés. Les hominidés utilisent les éclats pour fabriquer des outils plus spécialisés, plus fins. On obtient des pointes, des racloirs ou encore des grattoirs. Ces outils furent certainement fabriqués par Néandertal et Sapiens. Durant cette période, on sait également qu'Homo sapiens utilisait des pigments comme l'ocre pour se peindre le corps ou autre. Ces peintures corporelles servaient certainement à protéger la peau des insectes ou juste à la rendre plus esthétique. Autre culture, celle du châtel-péronnien, en France et dans le nord de l'Espagne. On observe une production en série de lames, d'éclats allongés, souvent retouchés, déclinés en grattoirs, en burin ou en pointe. Cette production en série est très marquante. On trouve également des éléments de parure, des dents d'animaux perforées qui peuvent servir à faire des colliers par exemple. On pense que cette culture est due à Néandertal. Durant la même période, Homo sapiens développe la culture de l'Aurignacien, toujours en Europe, avec une industrie qui présente un type particulier de retouche. Les hommes façonnent également des pointes de saguet en bois de renne et des objets de parure en os ou en ivoire. Ils développent également une culture avec un art décoratif.
comme des statuettes en ivoire de mammouth, ou encore des peintures rupestres, comme dans les grottes de Chauvet. La culture suivante est marquée par un refroidissement progressif du climat. C'est le Gravétien. On remarque que les galets sont gravés. On a également des peintures avec des représentations humaines, comme les mains négatives de Gargas dans les Hautes-Pyrénées. C'est une culture qui est donc essentiellement d'Homo sapiens, en Europe uniquement. En France et dans la péninsule ibérique, on observe également la culture du solutréen. À cette époque, on est à l'apogée de l'industrie de la taille du silex. Il y a un vrai raffinement dans les retouches qui permet d'obtenir des lames très efficaces, très coupantes. C'est également à la fin de cette période que sont inventés les propulseurs, une sorte de hampe munie d'un crochet qui servait à démultiplier la force du lanceur d'une sagaie. C'est également durant cette époque que sera inventée l'aiguille à chat, une invention importante puisqu'elle est à l'origine de la couture. Plus tard, on observera la culture du Magdalénien, très connue aujourd'hui par une grande maîtrise des productions artistiques. On peut notamment parler de la grotte de Lascaux, véritable chef-d'œuvre du Paléolithique. On peut ensuite parler des galets peints de l'Asilien, de l'apparition des premiers villages il y a moins 11 000 ans, des premiers lieux de culte il y a moins 9 500 ans, et enfin de l'invention de l'agriculture. Cela marque le début du néolithique. Ce néolithique sera suivi par l'âge des métaux, c'est-à-dire la métallurgie, premièrement du cuivre, on appelle cette période le chalcolithique, puis la métallurgie du bronze, qui est un alliage, puis il y a la métallurgie du fer. Par la suite, les humains vont redoubler d'efforts pour innover et créer de nouvelles technologies. On peut parler de l'ère industrielle durant le 19e siècle qui va permettre de créer l'industrie mécanisée avec des usines, mais également de l'époque contemporaine avec la création de fusées, d'avions, de l'informatique et bien d'autres technologies encore.